Cela est devenu une tradition. Le président de la République rencontre les Ivoiriens de la diaspora à toutes ses visites à l'extérieur. À Istanbul, la plus grande ville de Turquie, ils étaient nombreux à faire le déplacement. Ce sont des étudiants, des travailleurs ou des sportifs qui ont choisi ce pays hospitalier qui accueille sur son sol déjà 2 millions de réfugiés syriens. Cette petite communauté a d'abord demandé au président Alassane Ouattara de transmettre ses remerciements au président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, pour son hospitalité avant de faire des doléances qui se résument au problème de renouvellement des passeports, à la question des bourses d'études et à l'accès à la RTI. Mais avant, leur porte-parole, Sidibé Abdoulaye, a remercié le président de la République et son épouse pour leur grande marque d'affection à leur égard et leurs actions en faveur du bien-être des Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, la communauté ivoirienne en Turquie est estimée à 800 personnes, dont plus de 300 actuellement enregistrées dans nos bases. Il ressort que nous sommes classés 3e en termes de respect des règles étatiques après l'Afrique du Sud et le Maroc. Tout cela n'aurait jamais été possible, Monsieur le Président, si vous n'avez pas été un exemple pour nous. Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons vous assurer que nous essayerons d'être toujours meilleurs. Le chef de l'État leur a indiqué que la Côte d'Ivoire a fait le choix de dynamiser ses relations avec la Turquie. Pour qu'en 2019-2020, nous ayons donc 1 milliard de dollars d'échange entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. C'est dire que nous sommes très ambitieux, mais cette ambition est légitime. Quand on voit tous les projets qui sont en cours, que ce soit le transport fluvial, que ce soit donc les logements sociaux, la production d'énergie à partir du charbon, également les routes, les autoroutes, cela va accroître les importations de Turquie. Mais nous avons insisté également que nous puissions accroître nos exportations vers la Turquie. Le président Alassane Ouattara leur a ensuite indiqué que la Côte d'Ivoire se porte bien. Les nouvelles du pays sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes parce que le pays se porte bien, le pays est en sécurité, donc la Côte d'Ivoire avance. Nous sommes des champions sur tous les plans. Vous voyez la CAN, hein? Nous sommes champions, premier exportateur de fèves de cacao, champion, premier exportateur de noix de cajou, et je pourrais continuer, deuxième exportateur de coton du continent africain, et ainsi de suite. Au plan politique, le président de la République a expliqué le processus de mise en place de la commission électorale indépendante et sa ferme volonté d'aller à des élections propres en octobre 2015. Nous avons donc l'élection présidentielle en octobre cette année, donc dans un peu plus de 6 mois, et je suis certain qu'elles seront apaisées, parce que les Ivoiriens veulent la paix. Après tant d'années de crise et de souffrance, il faut tout simplement aller voter et que le meilleur gagne. Et comme vous avez dit, je serai le meilleur, donc je vais gagner. Je voudrais vous remercier pour le soutien que j'obtiens de mes concitoyens vivant en Turquie et vous dire que je compte bien évidemment sur votre participation massive à cette élection. Nous avons mis en place une commission électorale indépendante qui est un modèle en Afrique, parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas le gouvernement qui l'a proposé, c'est le National Democratic Institute, donc le think tank américain qui est spécialiste dans l'organisation des élections. Nous leur avons dit de venir, nous leur avons dit, écoutez, notre pays a traversé une crise électorale, faites-nous des propositions. Et nous avons fait des propositions en nous disant, voilà, il y aura 4 quarts, un système de 4 quarts, un quart représentant le pouvoir, un quart représentant l'opposition, un quart représentant l'administration et un quart représentant la société civile. Et même sur la société civile, ils sont allés très en détail pour dire, comme la Côte d'Ivoire a 2 grandes composantes religieuses, un participant doit représenter
les chrétiens, et un participant, les musulmans, et ainsi de suite. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire est représentée dans cette commission. Avec cette commission électorale, qui va commencer, j'espère, le recensement, la révision des listes électorales très bientôt, sans doute au mois de mai, et cela va durer 3 mois, et ensuite nous irons aux élections, et que le meilleur gagne. Les Ivoiriens de Turquie ont offert des présents au couple présidentiel qui, à son tour, leur a fait don d'une enveloppe consistante.